Bien, merci à tous. Comment donc laisser cet héritage aux enfants de tes enfants par le moyen du leadership? Pour ceux qui se connectent à moi pour la première fois, je suis Lina, formatrice en leadership. Je suis une passionnée du leadership et de la croissance personnelle. Je crois qu'il y a du bon dans toute personne et un potentiel à exprimer dans chaque personne. Et mon rôle, c'est d'allumer, de mettre la lumière sur ce potentiel-là afin de t'amener à découvrir ce plus qu'il y a en toi et que tu ne l'exprimes pas encore pour le moment. Aujourd'hui, à la sauce du leadership, nous allons travailler la notion de l'héritage. Eh bien, comment laisser un héritage aux enfants de tes enfants par le moyen de leadership? La vraie richesse d'un leader se mesure pas au nombre de biens qu'il possède. Quoique la plupart des personnes s'imaginent parfois que la chose qu'ils ont à laisser à leurs enfants, c'est des maisons, c'est des biens de toutes sortes. On s'imagine toutes sortes de biens, des maisons, des voitures, des choses qu'on a envie de laisser à nos enfants. Mais la plus grande richesse que nous pouvons laisser à nos enfants, ce n'est pas nécessairement des biens matériels. Beaucoup pensent à un héritage matériel, comme je le dis, argent et tout. On travaille fort pour l'avoir. Ce n'est pas mauvais, mais parfois nous oublions que les biens se perdent, les valeurs perpétuent. Les biens se perdent là où les valeurs se perpétuent. Je vais vous dire à quel point les biens se perdent. Et les biens se perdent de différentes manières. Vous savez, avis à tous ceux qui mettent de l'argent dans leur compte et qui n'investissent même pas dans des biens durables, en croyant laisser un héritage à leur enfant. Je vais mettre ça entre parenthèses en partant parce que cette pensée me vient à cause de la chute du dollar canadien. Je vais faire une comparaison entre le dollar canadien et le franc CFA, puisque c'est ces deux monnaies que j'utilise habituellement et peut-être même l'euro. Le dollar canadien valait, il y a quelques années, 500 francs CFA. En cette période, un dollar canadien vaut environ 390 francs CFA. Ça veut dire que s'il y a 2 ans ou 3 ans que le dollar canadien valait 500 francs CFA, tu avais 100 000 dollars canadiens dans ton compte bancaire et que tu l'as gardé dans ton compte bancaire. Aujourd'hui, ton 100 000 dollars canadiens ne vaut plus ce qu'il valait il y a 3 ans. Parce que quand tu prends 100 000 dollars canadiens et que tu divises par 500, voilà, et que tu convertis en dollars, j'allais dire en francs CFA, si tu prends, si un dollar vaut 500, ça veut dire que 100 000 dollars vaut 500 ou 50 millions de francs CFA, quelque chose comme ça. Oui, je pense. Environ 50 millions de francs CFA. Mais figure-toi que puisque le dollar est descendu à 390 francs CFA, ton 100 000 dollars ne vaut plus que 39 millions de francs CFA. Ton argent a déprécié de plus de 20 000. En tout cas, moins de 20 000. Et tu comprends que si tu gardais cet argent dans ton compte pour que ce soit l'héritage de tes enfants, ça s'évapore dans ton compte sans que les chiffres ne changent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, ce n'est pas toujours les biens acquis, l'argent que nous devons penser comme étant le bon héritage à laisser à nos enfants. Le véritable héritage, c'est le leadership que tu incarnes. Et je vais t'expliquer pourquoi dans ce live.
Le véritable héritage que tu laisses à la postérité, que tu laisses à tes enfants, aux enfants de tes enfants, c'est le leadership que tu incarnes. Ton leadership que tu incarnes de nos jours influence les générations qui te suivent. Et dans ce live, je vais t'apporter des éléments pour que tu le comprennes. La Bible dit que le juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Regardez mes 100 000 dollars qui étaient dans mon compte il y a 2 ans, qui valaient autrefois 50 millions et de francs CFA, qui maintenant ne vaut que 39 millions de francs CFA. Peut-être d'ici 3-4 ans, ça va valoir même 10 millions. Et si c'est ça que je vais laisser aux enfants de mes enfants, avant que les enfants de mes enfants n'arrivent, ça se peut que cela ait tout évaporé. Pourtant, lorsque je transfère un bon leadership à mes enfants, ils n'ont pas besoin de mon argent. Ils n'ont pas besoin de mes maisons. Ils vont avoir de l'argent. Ils vont avoir des maisons. L'héritage n'est pas une succession de biens. Quoique cela soit notre compréhension pour la plupart des personnes. L'héritage, en réalité, c'est une transmission de vision, de valeurs et d'identité. Je répète ça. L'héritage, c'est une transmission de vision, de valeurs et d'identité que tu transmets à tes enfants et qui vont s'assurer de transmettre aux enfants de tes enfants sur plusieurs générations. Vous avez vu mon exemple avec mon argent, c'est que ça peut s'évaporer complètement. Bien qu'étant dans mon compte, sa valeur n'est plus sa valeur. Vous voyez? Il n'y a que les valeurs qui ne s'effritent pas. Ta vision ne s'effritera pas quand elle est une bonne vision. Tes valeurs ne s'effriteront pas. Ton identité ne s'effritera pas. Et quand je dis que ton identité ne s'effritera pas, c'est très fondamental. Que ta couleur soit noire, rouge, vert, blanc, que tu aies de l'argent, que tu sois riche ou pauvre et que tu es Canadien, ça ne change pas. Ton identité de Canadien ne change pas avec ta pauvreté, avec la quantité d'argent que tu as dans ton compte, avec ta race, avec la couleur de ta peau, ça ne change pas. Mais vous venez de voir avec moi que la valeur de l'argent que j'ai dans mon compte peut changer du jour au lendemain sans mon consentement. Parce que si le dollar canadien valait hier 500 francs CFA et qu'aujourd'hui il vaut 390 francs CFA, ça veut dire que mon dollar canadien s'est beaucoup déprécié. Je peux avoir le même montant qu'il y a 2 ans dans mon compte, mais je n'ai pas la même valeur. Mais ton identité ne changera jamais. N'importe quoi, les blessures peuvent venir biaiser ta vision de ton identité. Ça peut biaiser ta vision de ta valeur intrinsèque. Ça peut biaiser ta vision globale comme personne ou ta vision entrepreneuriale. Mais dans le fond, ça ne change pas. Alors, dans ce live, dans une première partie, je vais vous faire comprendre que le leadership en soi est un héritage à transmettre. Et je vais vous l'expliciter en 3 piliers. Donc, je vais vous partager les 3 piliers d'un héritage de leadership. Et par la suite, après vous avoir partagé les 3 piliers de l'héritage d'un leadership, je vais vous partager 3 clés pour devenir un leader transgénérationnel. Premièrement, avant de partager les 3 piliers d'un héritage de leadership, je vais déjà vous définir ce que c'est que le leadership. Je vais vous amener à comprendre le leadership en tant qu'héritage.
Le leadership, définition simple, c'est l'art d'influencer positivement. C'est l'art d'être l'exemple à suivre par les autres. C'est l'art de porter une vision. C'est l'art d'être dirigé par des valeurs non négociables et de devenir par conséquent un exemple à suivre par les autres. Je dis merci aux amis qui tapotent sur TikTok. Nous sommes rendus à 2500 personnes. Je crois qu'on peut faire plus. Tapoter les amis, je vous en prie. Merci à ceux qui commentent, qui mettent des likes sur Facebook. Même si tu ne l'as pas encore mis, vas-y, mets-le, c'est complètement gratuit. Et tu peux aussi soutenir ma page en activant des étoiles. Merci. Alors, je vais prendre deux exemples bibliques pour vous montrer que le leadership est un héritage. Abraham et David. Pour le cas d'Abraham, Dieu lui dit que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Toutes les familles de la terre seraient bénies par lui. Et qu'est-ce que Abraham a donc transmis pour que toutes les familles de la terre soient bénies en lui? Observez avec moi que Abraham n'a transmis aucun mouton, puisqu'on dit qu'il était riche en moutons, en chèvres, en produits de la terre, du champ. Abraham n'a transmis ni arachide, ni maïs, ni mouton, ni maison à personne. Qu'est-ce qu'il a transmis et qui traverse des générations jusqu'à nous? Abraham a transmis la foi. On l'appelle le père de la foi. Il a transmis la foi. Il a transmis la confiance inébranlable en Dieu. Il a transmis l'obéissance. Ça, c'est les trois valeurs qu'Abraham a transmises et qui marchent de génération en génération, qui amènent le peuple de Dieu à faire des exploits jusqu'à maintenant, jusqu'à toi. Observons le cas de David. David était un homme qui a commis des péchés. Mais c'est un homme humble qui a su reconnaître sa faute. Dit à Dieu, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Il était d'une humilité extraordinaire. Il a eu la vision de la construction du temple de l'Éternel. Mais il ne l'a pas construit lui-même, mais il a porté la vision. Il a écrit la vision. Il a préparé stratégiquement la vision. Qu'est-ce que David a transmis pour que les générations et les générations puissent être bénies au-delà de lui? David a transmis une vision, la vision de la construction du temple. Et il a transmis une préparation stratégique à son fils Salomon. Alors, bien que ce n'est pas lui qui ait construit le temple a été construit parce que Salomon n'a fait que suivre la vision qui a été portée par David, son père. Alors, ces deux exemples que je viens de citer, qui sont bibliques, que ce soit Abraham ou David, nous pouvons nous rendre compte que ni Abraham ni David n'a transmis de l'argent à ses enfants, des maisons à ses enfants, des voitures à ses enfants. Ils ont transmis des valeurs. Ils ont transmis une vision, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez comme moi? Et ces visions-là résistent au temps. Ces visions-là et ces valeurs-là ont traversé le temps jusqu'à nous aujourd'hui. Nous sommes des personnes de foi, mais nous reconnaissons Abraham comme le père de la foi. Nous, quand nous parlons d'obéissance à Dieu, nous reconnaissons Abraham comme le père de l'obéissance, qui a transmis ses valeurs et qui bénit des personnes de génération en génération. Eh bien, ayant compris maintenant en quoi le leadership est un héritage, nous allons voir les trois piliers d'un héritage de leadership.
Le premier pilier, ce sont les valeurs. Et je vais vous raconter quelque chose que j'ai eu dans un accompagnement d'un de mes clients hier. Alors que je travaillais avec cette cliente, je parlais de son rôle parental. Elle avait des difficultés au niveau de son rôle parental. Et je lui demandais quel était ce qui était important dans sa propre famille quand elle vivait chez ses parents. Elle me dit que ce qui était important, c'était le résultat scolaire. C'était la réussite scolaire. Et moi, je pouvais dire à cette dame-là, voilà pourquoi tu transmets à tes enfants des exigences de performance, là où il faut transmettre des valeurs. Parce que toi, on t'a transmis des exigences de performance. Ce que tes parents attendaient de toi, c'était que tu viennes avec une certaine note scolaire. Tes parents ne se sont jamais préoccupés de savoir si tu avais en toi les valeurs qui te permettent d'avoir des bonnes notes scolaires. Ils se sont préoccupés de la note, du résultat scolaire et non de qui tu dois être pour pouvoir produire des vrais résultats scolaires. Et je pouvais enseigner à cette dame-là que pour avoir les bons résultats scolaires, il est important pour nous comme parents de transmettre les valeurs à nos enfants et non de leur transmettre l'idée des notes. Je leur disais que dans notre maison, mon époux et moi, nous n'avons jamais été des surveillants des notes scolaires de nos enfants. Mais nous veillons nuit et jour pour transmettre des valeurs à nos enfants. Je leur disais par exemple que nous faisons passer nos enfants au test de valeur, comme par exemple un test de constance. Pourquoi un test de constance? Parce que si mon enfant apprend à être constant dans la lecture, dans les mathématiques, dans ses devoirs, bah, le bon résultat scolaire viendra par effet de conséquence, on s'entend. Le bon résultat scolaire sera la conséquence de sa constance à ces choses. Alors, j'ai recommandé à cette dame-là que lorsque tu veux travailler à transmettre quelque chose qui va rester chez tes enfants, ne regarde pas le résultat, regarde les valeurs. Regarde quelles valeurs tes enfants incarnent. Et je lui disais, va dans ta maison, choisis une valeur que tu vas travailler avec tes enfants pendant un mois. Choisis par exemple la valeur de la constance. Explique à tes enfants ce que c'est que la constance. Quand ils auront compris ce que c'est que la constance, mets tes enfants à l'épreuve de la constance. Que chacun de tes enfants rentre chaque soir, ou bien que chaque soir avant de dormir, chacun de tes enfants te dise en quoi est-ce qu'elle voudrait ou est-ce qu'il voudrait appliquer sa valeur de constance dans la journée de demain. Ça peut être maman, j'aimerais appliquer ma constance au niveau de la lecture demain. Pour cela, j'ai un petit livre. Je choisis d'appliquer ma constance au niveau de la lecture. Et toi, la maman, demande-lui à quelle heure est-ce que tu voudras lire. Que ton enfant choisisse une heure, un bloc de temps où il va faire sa lecture et qu'à cette heure-là, elle fasse véritablement sa lecture, test de constance, et elle revient le soir cocher sur le tableau que tu as affiché sur ton réfrigérateur, test de constance passé, ma lecture est faite. Le lendemain, cet enfant passe un test de constance au niveau de la lecture. Pendant 30 jours, cet enfant passe son test de constance au niveau de la lecture. Il n'y aura pas de problème à avoir une bonne note en français à l'école. Il n'y aura pas de problème à avoir une bonne note en littérature à l'école parce qu'un enfant qui lit peut très bien traiter ses sujets de littérature, de français. Fais passer ce test de constance à ton enfant au niveau des mathématiques, au niveau de ses tables de multiplication. Que l'enfant dise que je fais ma table de 3, la table ou la prochaine table de multiplication que ton enfant n'a pas encore retenue, qu'elle passe son test de constance dessus.
Aujourd'hui, elle le fait. Le lendemain, elle le fait pendant 30 jours. Et vous allez voir que peut-être d'ici 10 jours, votre enfant va pouvoir le faire sans problème. Ça va devenir une routine et l'enfant va pouvoir avoir des bonnes notes en mathématiques. Tu n'as pas à te battre contre les notes. Bats-toi pour des valeurs. Les enfants apprennent ce que tu fais et pendant que tu mets tes enfants dans les tests, fais le même test que tes enfants. Pourquoi? Parce que tu es le modèle de tes enfants. On parle ici de leadership. Tu es en train de transmettre à tes enfants qui tu es. Ne pense pas que tu es appelé à transmettre à tes enfants ce que tu as. Tu es appelé à transmettre à tes enfants qui tu es. Si tu incarnes la foi, l'intégrité, la persévérance, la générosité, la constance, eh bien, tu leur donnes un modèle à imiter. Et puisque tu leur sers ce modèle, ils vont imiter ce modèle, ça va devenir leur style de vie et eux, à leur tour, ils vont transmettre qui ils sont à leurs enfants parce que tu les auras façonnés au travers des valeurs. De cette façon, tu vas arrêter de poursuivre ou de pourchasser tes enfants pour les notes. Tu vas travailler de façon plaisante avec des enfants sur la valeur. Laisse aussi ton enfant parfois choisir ce qui le stimule et il applique son test de constance là-dessus. Et tu verras. Moi, j'ai été impressionnée dans mon mentorat dans la team Maxwell Leadership où je suis soumise au mentorat. Quand on nous a mis, nous les adultes, à un test de persévérance. Un test de persévérance, on devait lire le chapitre portant sur la persévérance dans le livre de Napoleon Hill, Think and Grow Rich. On devait lire le chapitre portant sur la persévérance chaque jour à la même heure pendant 10 jours. Je peux vous garantir que les adultes échouaient lamentablement ce test. Sauf que ceux qui persévéraient pour vrai, qui tombaient même au 9e jour et revenaient recommencer à zéro, ont fini par construire un muscle de la persévérance. Et rien ne peut les empêcher d'atteindre leurs résultats, de persévérer jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Et c'est ça que tu dois travailler avec tes enfants comme parents, en fait. Tu ne dois pas penser à laisser l'argent, laisser les maisons à tes enfants. Ne laisse pas ce que les fourmis vont ranger à tes enfants. Laisse des valeurs à tes enfants. Tes enfants transmettront ces valeurs aux enfants de tes enfants et de génération en génération, ton leadership ne mourra pas. Le deuxième pilier d'un héritage de leadership, c'est la vision. Est-ce que tu as une vision familiale? Je rencontre dans mes accompagnements de parents beaucoup de parents qui n'ont aucune vision familiale, qui vivent, font des enfants de la même façon qu'un porc, qu'une true fait des enfants, qu'un animal fait des bébés, des petits, et n'ont aucune vision. Elles ne savent pas où elles veulent aller, elles n'ont aucune vision, elles ne portent aucune vision. Beaucoup de personnes vivent comme ça, se lèvent chaque jour et le hasard les conduit. Ils sont arrivés au hasard sur cette terre et le hasard les conduit. Beaucoup de personnes sont comme ça. Posez la question aux personnes autour de vous, quelle est votre vision familiale? Vous vous en rendrez compte que beaucoup, la grande majorité subit la vie. La grande majorité ne sont orientées par aucune vision. Elles ne savent même pas ce qu'elles vont. Vous leur demandez où est-ce que vous voulez arriver dans les 10 prochaines années. Elles n'auront aucune réponse. La grande majorité de personnes sont comme ça. Mais pourquoi? Par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Mais observez qu'un héritage se prépare avec une vision transgénérationnelle. Regardons l'exemple dans la Bible. Dieu pense toujours en termes de lignée. Nous pouvons voir que la lignée allait d'Abraham à Isaac, de Isaac à Jacob, de Jacob à Joseph, ainsi de suite. La lignée allait comme ça, ainsi de suite, jusqu'à arriver à Jésus, que nous tous nous suivons aujourd'hui. Mais la vision donne un sens à la continuité. Mais une famille qui n'a pas la vision
Regardons en arrière et voyons ce que nos ancêtres ont fait. Si nos ancêtres avaient une vision, nous serons dans la continuité. Nous ne serons pas aujourd'hui en train de définir notre vision. Mais si nos ancêtres ne l'ont pas eu par méconnaissance, ça devient notre devoir impérieux d'avoir une vision familiale à suivre. Si tu veux entrer plus en profondeur sur ces questions de leadership familial, tu peux nous contacter pour te former en leadership familial et devenir un autre formateur en leadership familial. Parce que lorsque nous formons en leadership familial, nous voulons que la personne qui est formée aille former. On ne peut pas, une seule personne ne peut pas former toutes les familles dans ces choses. Donc, si tu es vraiment intéressé à former des personnes en leadership familial, contacte-moi après ce live. Alors, je disais, la vision donne un sens à la continuité. Et voici pourquoi nous existons. Voici où nous allons. Une famille, un chef de famille, un leader de famille doit pouvoir dire ça. Voilà pourquoi nous existons comme lignée. Voilà où nous allons. Voilà notre lignée s'en va vers telle destination. Donc, je vais vous donner un exercice avant de continuer sur ce point. Note ta vision familiale en une phrase claire que tes enfants pourraient répéter. Si tu peux, note-le ici dans le commentaire. Note dans les commentaires et moi, je pourrais regarder et te donner mon avis là-dessus. Tu peux noter ici dans le chat du Zoom aussi. Note ta vision familiale en une phrase claire que tes enfants pourraient répéter et que ça doit traverser des générations. Le troisième pilier pour montrer que le leadership est un héritage, c'est le mentorat. Le mentorat est la clé de la continuité. Est-ce que toi, ce que tu sais, tu le transmets? Est-ce que tu transmets ce que tu sais? Est-ce que tu le transmets? Ou bien tu gardes ça jalousement pour toi? Tu dois transmettre ce que tu sais, mais tu dois transmettre surtout qui tu es à tes enfants pour qu'eux, ils transmettent aux enfants de tes enfants. Tu dois transmettre ce que tu sais en termes de leadership et tu dois transmettre qui tu es. L'héritage ne passe pas seulement par les paroles, mais par la proximité et l'exemple. Et c'est pour ça qu'on parle de mentorat. Le mentor, c'est quelqu'un qui est à proximité de toi. Ton mentor tu es dans le cercle rapproché de ton mentor, quoi. Si tu n'es pas dans son cercle rapproché, c'est pas ton mentor. Je vois des gens qui, je vois des gens qui disent que mon mentor est un tel parce qu'elle le voit sur YouTube, parce qu'elle le voit sur Facebook. Ça prend ça prend un degré de proximité. Est-ce que tu as accès à ce mentor? Est-ce que tu peux lui poser tes questions? Est-ce que tu peux lui poser tes questions? Est-ce que tu peux demander son conseil? Une personne que tu suis seulement comme un follower n'est pas ton mentor. Ton mentor véritable, c'est une personne qui est consciente d'être ton mentor et qui peut répondre à tes questions. Lorsque tu as besoin de réponses, lorsque tu as besoin de conseils, lorsque tu as besoin de modèles, cette personne est présente. Lorsque tu as besoin de direction, cette personne est présente. Alors, j'aimerais te demander d'être le mentor de tes enfants. Prends du temps pour enseigner à tes enfants la gestion, la foi, le travail, la bienveillance, la discipline. Prends du temps pour les enseigner tout ça. Et si toi-même, tu ne sais pas tout ça, c'est urgent pour toi d'aller te former. C'est urgent pour toi de te transformer pour pouvoir former tes enfants. Tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux donner que ce que tu es. Je vois des parents qui veulent que leurs enfants gèrent bien des choses, mais que eux-mêmes, leur gestion est chaotique. Je vois des parents qui rêvent que leurs enfants soient des hommes de foi, mais que eux-mêmes, leur foi est chaotique. Je vois des parents qui veulent des enfants disciplinés et qui viennent même nous payer pour qu'on forme leurs enfants pour qu'ils soient disciplinés. Mais moi, je dis, papa, ça commence par toi. Maman, ça commence par toi. Quand ta propre discipline est chaotique, tu n'auras pas d'enfant discipliné, bien évidemment, parce que l'enfant imite qui tu es. Tu es l'exemple, le meilleur exemple de ton enfant.
Alors, voici un exemple concret. Enseigne à ton enfant comment gérer son argent. Connais-tu des stratégies de gestion de finances pour les ados et les jeunes adultes? Tu dois enseigner ces choses à ton enfant. Et si tu ne le sais pas, tu peux acheter le livre. J'ai le livre de la gestion des finances des ados. Tu peux acheter ça et donner à tes enfants et apprendre en même temps que eux. Enseigne à tes enfants à pardonner. Mais si toi-même tu as 1 million de prisonniers dans ton cœur, que tu ne sais pas pardonner, comment tu vas faire? Si tu ne sais pas pardonner, c'est urgent pour toi de travailler à ta libération émotionnelle pour pouvoir transmettre un héritage de pardon à tes enfants. Comment tu gères tes échecs? Enseigne-le à tes enfants. Dis à tes enfants que l'échec fait partie du chemin, qu'ils ont droit à l'erreur, qu'ils peuvent commettre des erreurs et ce n'est pas la fin du monde. Enseigne ces choses à tes enfants. Enseigne le leadership à tes enfants. Et si tu ne connais pas, viens dans mes cours de leadership. Tu vas te former en leadership familial parce que j'ai justement besoin des personnes qui vont enseigner ce leadership familial à plusieurs autres personnes. Tu peux venir le chercher. Maintenant que je vous ai partagé les 3 piliers qui font du leadership un héritage, les valeurs, la vision, le mentorat, je vais maintenant vous partager 3 clés ou 3 étapes pour devenir un leader transgénérationnel. Je vais partager ce point-là rapidement parce que je dois l'avoir terminé à midi. Il me reste 8 minutes. La clé numéro 1 ou l'étape numéro 1, guérir pour transmettre sainement. Vous voyez ce livre? J'ai écrit un livre dessus. Vous voyez? Dans Zoom, vous voyez? Dans TikTok, vous voyez? Guérir pour devenir parent-entraîneur. Pour être le leader qui transmet un héritage générationnel à tes enfants, tu as besoin de guérir émotionnellement. Si ton cœur est blessé, ton héritage sera blessé. Si ton cœur est blessé, tu vas transmettre les blessures à tes enfants et rien de plus, rien de moins. D'où l'importance d'un travail de libération émotionnelle et spirituelle pour ceux qui sont des personnes de foi. Avant de prétendre bâtir une lignée, tu dois faire ce travail. Voici le livre, tu peux le trouver sur Amazon. Si tu veux être accompagné, tu sais que notre parcours de libération émotionnelle enfin restauré est en promotion, une promotion exceptionnelle à 10% du prix en ce moment. Je dis 10% du prix parce que justement, nous lancions notre académie en Côte d'Ivoire et nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on peut offrir parce qu'on est fiers d'être dans le lancement de notre académie et on a mis ce programme-là à 10% de son prix. Tu peux regarder sur mes pages Facebook, tu peux nous écrire en privé pour avoir accès à ce programme de libération émotionnelle enfin restauré. Ce matin, même sur ma page Facebook, j'ai communiqué les prérequis pour entrer dans ce programme. Tu peux aller le lire si tu te sens concerné ou alors si tu veux avoir un diagnostic personnel pour savoir si ce programme est intéressant pour toi, juste écris intéressé et on va vous contacter. Alors, guérir pour transmettre sainement. La deuxième chose, sois intentionnel. Il y a des choses que les gens pensent jusqu'ici que ça va tomber sur eux par la chance. La discipline ne tombera pas sur toi par la chance et ne tombera pas sur tes enfants par la chance. L'argent ne tombera pas dans ton compte bancaire par la chance, ni sur tes enfants par la chance. Tu vas être intentionnel. Crée des traditions familiales, crée des routines familiales pour transmettre cet héritage de valeur à tes enfants. Crée des routines familiales qui vont devenir à force de pratique des habitudes. Partage ton histoire. As-tu déjà écrit ton histoire? Je fais un clin d'œil à ma fille Jessie Mambou qui parle beaucoup de partager son histoire. Partage ton histoire. Est-ce que tes enfants connaissent ton histoire? Tes enfants, est-ce qu'ils connaissent tes histoires familiales? Ne partage pas ton histoire familiale de façon biaisée. Là, vous avez échoué dans votre famille. Dis-le à tes enfants.
Là où vous avez commis du tort dans votre famille, dis-le à tes enfants pour leur dire que maintenant vous avez pris conscience, voilà les conséquences de ces mauvaises actions, voilà les conséquences sur vous, voilà vous avez pris conscience et voilà la nouvelle directive pour les prochaines générations. Sois vulnérable face à tes enfants. Si tu avais 5 en maths à l'école, dis à tes enfants que j'avais 5 en maths. Et ça a été un blocus pour moi parce que je n'ai pas eu mes diplômes, je n'ai pas eu mon métier rêvé, je n'ai pas eu ce que je voulais parce que je n'avais pas été très intentionnelle à travailler mes mathématiques. Vous, mes enfants, ne soyez pas comme moi. Faisons tout ensemble, mettons tout sur pied pour que vous fassiez un bon travail et que vous réussissiez les mathématiques. Si tu étais un piteux étudiant, têtu, qui driblait ses cours, dis à tes enfants, voilà qui j'étais, mais voilà les conséquences sur moi. Je ne souhaite pas qu'il y ait ces conséquences dans ta vie. Notre vulnérabilité enseigne mieux à nos enfants plutôt que de leur dire qu'on a été toujours extraordinaire, on a été toujours Saint-Denis-Touche, on a été toujours le meilleur des meilleurs. Nos enfants n'ont pas besoin. Personne n'apprend du meilleur des meilleurs. On apprend toujours de ceux qui ont tombé et qui ont appris à se relever. Regardez autour de vous tous ceux qui ont un grand impact et dites-moi, avez-vous vu quelqu'un qui a un grand impact parce qu'il dit aux gens que j'ai toujours tout réussi, que tout a été toujours blanc pour moi, tout a été toujours rose pour moi? Il n'existe pas ce genre de leader. Alors, sois le leader authentique qui dit à tes enfants tes vulnérabilités, qui dit à tes enfants quand est-ce que tu avais échoué, qu'est-ce que tu en as appris, qu'est-ce que tu as appliqué pour changer la donne, afin que tes enfants commencent plus haut et ne tombent pas et considèrent ça, trouvent ça comme un raccourci dans leur vie. Que ta vie, les leçons de ta vie soient en mesure d'être écrites dans un livre comme le mien que tu appelles le raccourci, afin que ça enseigne à tes enfants à commencer à un niveau élevé plutôt qu'à commencer aussi bas que toi. Moi, quand j'ai appris les leçons de mes presque 50 ans de vie, je les ai écrits ici dans ce livre que j'ai appelé Le Raccourci, afin que mes enfants puissent commencer avec un autre niveau de sagesse et non avec l'ignorance au même niveau que moi j'avais commencé. Fais-le pour tes enfants. Qu'est-ce que tu as appris? Quelle est ton histoire? Partage ton histoire de façon authentique avec tes enfants. Montre-leur les leçons, les échecs, ça dit les péchés même que tu as commis. Parle-leur de ça, des bêtises que tu as commis. Montre-leur que Dieu t'a aimé, Dieu t'a sorti de la boue, Dieu t'a relevé de là où tu étais tombé et que tu as appris des leçons. Documente ta vision. Quand tu vas leur partager cette vulnérabilité et que tu vas apporter la vision familiale, tes enfants vont comprendre pourquoi désormais tu as développé cette vision. Parce qu'autrefois, là où tu es tombé, tu fais tout pour qu'eux, ils ne tombent pas. Tu les mets à un niveau où ils vont commencer ils vont commencer où tu es rendu. Ils ne vont pas commencer là où tu avais commencé parce que tu as partagé ton histoire de façon authentique. Alors, documente ta vision, écris un journal, tiens un journal, habitue tes enfants à tenir eux-mêmes un journal de leur vie, écris des lettres à toi-même, des lettres pour l'avenir, des lettres à tes enfants, rêve et écris, lis des livres, fais des vidéos que tes enfants resteront écouter après toi, écris des livres, bâtis la fondation, crée un business familial et définis le cadre de votre contribution au monde, comme moi je l'ai fait au travers de l'histoire que je raconte dans ce livre, Le cri de la destinée. Mes enfants savent déjà ce qu'ils vont faire pour contribuer au monde au travers de ce livre. Alors, dernière chose que j'ai à te partager aujourd'hui, dernière clé, prie et prophétise sur ta descendance. Es-tu le genre de parent qui ne prie jamais pour tes enfants? Tu ne déclares jamais pour tes enfants. Tu fais que les appeler idiots, cons. Tu fais que les appeler comme ça. Ce que tu appelles là va se réaliser. Commence à les appeler ministres. Hein? Commence à les appeler maîtres, directeur général. Déclare sur tes enfants. Déclare ce que tu veux voir arriver sur tes enfants. Proclame sur eux. Bénis-les chaque matin. Bénis tes enfants. Si tu ne les bénis pas, il n'y aura pas quelqu'un qui va venir le faire à ta place. Tu es le prophète de la vie de tes enfants. Déclare sur tes enfants. Dieu t'en a donné le pouvoir. Affirme des choses sur tes enfants. Mes enfants et les enfants de mes enfants marcheront dans la sagesse, la prospérité, la paix. Déclare-le avec puissance, n'est-ce pas? Alors, j'ai terminé ce live-là. Il est 12h00. Le leadership, c'est une semence éternelle.
Ce que tu bâtis aujourd'hui dans ton caractère, ta foi, ton intégrité, tes projets sera le sol fertile de ta lignée. Ne cherche pas seulement à réussir dans ta génération, cherche à être une référence pour les générations après toi. Cherche à être une référence pour les enfants de tes enfants. Et maintenant, si tu as écouté ce live et tu te demandes comment est-ce que je vais faire ça, je te donne un appel à l'action. Identifie cette semaine 3 choses que tu veux léguer à tes enfants. Une valeur, une vision, une habitude de leader. 3 choses que tu veux léguer à tes enfants cette semaine. Une valeur, une vision, une habitude de leader. D'accord? La Bible dit, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes descendants. Déclare ces choses sur tes enfants. Et pour terminer, je vais redire que nos classes de libération émotionnelle ouvrent lundi le 20. Tu es intéressé, tu veux en savoir plus, contacte-nous. Écris intéressé, je veux en savoir plus, on va avoir le plaisir de te contacter. Nos cours de leadership, nos rentrées de leadership, c'est en novembre. Vous allez voir circuler les messages pour nos rentrées de leadership et j'aimerais vous voir nombreux parce que je veux des enseignants en leadership familial. Je veux t'enseigner pour être enseignante en leadership familial. Tu cherches peut-être une source de revenus et tu ne sais pas. Si le contenu de ce live t'a intéressé, ça veut dire que tu peux enseigner des choses beaucoup plus importantes que ce live à d'autres parents et ils ont besoin de savoir ça. Tu es d'accord avec moi que les parents ont besoin de savoir ces choses? Viens te former en leadership familial, pas pour savoir seulement, mais pour aller former parce que je vais te donner la compétence pour aller former. Tu veux être formateur des parents, tu veux te positionner dans cette niche-là, viens à la formation au mois de novembre, écris intéressé et viens chercher ton prix. Non, est-ce que je vais te faire un prix lève-tôt? Mais oui, pourquoi pas? Viens chercher ton prix lève-tôt. Tu vas l'avoir. Dieu vous bénisse. Alors, je quitte Facebook, je reste dans le Zoom pour quelques questions. Merci aux amis sur Facebook. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Laissez-moi en commentaire tout ce que vous avez compris, qui a été intéressant pour vous. Si vous écoutez après en replay, marquez replay. Surtout, marquez-moi si vous êtes intéressé par une des choses qui ont été proposées ici. Et ça me fait plaisir de vous répondre. Surtout, trouvez un mentor qui est proche de vous. Ne continuez pas à appeler tout le monde mentor, mentor, alors qu'ils ne vous connaissent même pas. Ils ne peuvent même pas répondre à vos questions. Dieu vous bénisse. Alors, on va quitter Facebook. Eh bien, la team de Zoom, hmm, On est là. vous êtes là. Ouais. Super.